إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens, ses grâces, tout ce qu'il nous accorde. Et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Nous sommes toujours dans l'explication de Al-Aqidatul Wasitiyya du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Alors c'est arrêté sur la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lorsqu'il disait que nous sommes la communauté du juste milieu. Alors il continue, il dit Fahum wasatun في باب الصفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. Il dit les gens de la sunna sont au juste milieu concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala entre les gens du ta'til et les jahmiya, n'est-ce pas, et les gens du tamthil qui sont les mushabbiha. Alors les gens de ta'til, ce sont, comme il a dit ici, il a parlé ici des Jahmiya. Les Jahmiya, c'est-à-dire les gens qui suivent Jahmi ibn Safwan. Jahmi ibn Safwan. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils annulaient les attributs d'Allah. Ils annulaient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ils vont te dire quoi? Ils disent on ne peut pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs, parce que si on fait ça, ça fait ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Et quant au nom, ils refusaient tout nom que les créatures avaient. Ils n'attribuaient aucun nom à Allah subhanahu wa ta'ala, sauf, certains savants disent, sauf deux noms. Al-Qadir et Al-Khaliq. C'est-à-dire le créateur, qui est Al-Khaliq, et puis Al-Qadir. C'est les deux noms là seulement que quoi qu'ils attribuaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les mushabbiha, ils sont connus. Les mushabbiha, ce sont ceux qui font ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures. Et les mushabbiha, comme certains savants disent, ils sont moins, n'est-ce pas, dans la communauté par rapport à ceux qui font le ta'wil, les asha'ira, les ahbash et tout le reste. Mais intabihu huna, les mushabbiha, vous allez les trouver en grande quantité chez les chrétiens. Les mushabbiha que vous voyez là, ils sont pleins chez les chrétiens, les mushabbiha. C'est-à-dire, vous allez trouver chez les chrétiens des gens qui vont vous dire, plein, ils vont vous dire, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam à son image. Ou Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme à son image, comme ils disent. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils veulent te dire que Allah est comme nous. Avec des mains comme ça, des yeux, du visage. C'est pourquoi vous allez voir dans certains livres des chrétiens, ils vont dessiner quelqu'un avec une barbe blanche, assis sur une grande chaise, avec un bois, et puis il est là sur, comment on dit, la planète, il est au-dessus de la terre, etc. Des trucs comme ça, les témoins de Jéhovah, vous allez voir, ils font ces genres de dessins, etc. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est du koufr. C'est du koufr. Allez, puisque clair, rien ne lui ressemble. Donc, eux, ils ont fait ressembler Allah à ses créatures. Bien évidemment, il y a aussi un hadith comme ça qui est venu dans le Sahih Bukhari et Muslim, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam à son image. C'est un hadith qui est dans Bukhari et Muslim, le hadith d'Abu Huraira, que Allah a créé Adam à son image. Bien évidemment, ce hadith-là, je crois, on avait détaillé ça dans le sharh de Sunan al-Barbahari. Malheureusement, le sharh n'a pas été bien enregistré, mais Inch'Allah, ce n'est pas l'objet de notre cours ici. Si Allah nous donne une longue vie et que l'occasion se présente, peut-être on reviendra sur ce hadith-là en détail, n'est-ce pas, au niveau du isnad, la chaîne de transmission, et pourquoi pas aussi ramener le khilaf, parce qu'il y a un khilaf des savants, un long khilaf des savants par rapport à la compréhension de ce hadith. Mais ici, là, les gens de la sunna, on ne dit pas que Allah est comme ses créatures. Ça déjà, c'est clair. C'est-à-dire même quand on prend le hadith où on dit que le prophète a dit que Allah a créé dans son image, il n'y a aucun savant de la sunna, il n'y a aucun savant de la sunna, parce que ça c'est du kufr. Aucun savant de la sunna ne dit quoi? Ne dit que quand le prophète a dit qu'Allah a créé Adam à son image, c'est-à-dire que Allah ressemble à ses créatures, ou bien Allah ressemble à Adam. Non. Donc parce que Allah a dit dans le Coran, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Maintenant, on a aussi parmi les groupes qui rentrent, parmi les groupes qui rentrent dans les déviations, nous avons les Mu'tazila aussi, et puis nous avons les Asha'ira. Les Mu'tazila, eux, ils acceptent les noms
mais sans les sens qu'ils renferment. Ils vont te dire alim bila ilm. Qadir. Et bien ils vont te dire al-qadir bila qudra. Et shahad al-kalam. Ils vont te dire il est connaisseur, c'est-à-dire alim sans science. Omniscient, c'est-à-dire omniscient sans science. Et shahad al-kalam. Ou parfois ils vont te dire al-ilm, ce qui est voulu c'est zat, c'est-à-dire l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils rejettent en réalité les sens même que renferment les noms. Et quand vous regardez même les attributs aussi, il y a beaucoup de déviations au niveau de quoi? Ils ont beaucoup de déviations au niveau des attributs. Les Ash'aira, ils n'acceptent que 7 attributs. Ils n'acceptent que 7 attributs. Quels sont ces attributs-là? Les 7 attributs que les Ash'aira affirment, c'est quoi? Le ilm, al-kalam, al-irada, al-sam' al-basar, al-haya, et puis al-qudra. Donc la connaissance, ils attribuent à Allah la connaissance. Donc parmi les attributs qu'ils affirment, qu'ils reconnaissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ces attributs-là, ils disent la science, la parole, la volonté, lui, la vue, la vie et puis la puissance, comme on a dit, al-qudra. Mais intabihu, comme on a déjà dit que les ash'aira, quand vous rentrez dans les tafsilat, quand vous rentrez en détail dans l'explication, c'est-à-dire comment ils affirment ces attributs-là, vous voyez qu'il y a plein de mukhalafat là-bas. On avait parlé déjà du sam' et du basar, lui et la vue. Qu'est-ce qu'ils disent? On a parlé même aussi du kalam, al-kalam, c'est-à-dire la parole d'Allah. Qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est quoi? C'est la parole intérieure, mais pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle, n'est-ce pas, avec une voix et des lettres. On avait dit que quoi? Tout ça c'est quoi? C'est des mukhalafat. C'est ça contredit la voix des salafs. Bon, il y a certains savants qui sont allés à dire que les Ash'aira, ils affirment même 20 attributs. Mais la majorité des savants disent que même tous les 20 là, ça retourne toujours aux 7 là, aux 7 qu'on a cité précédemment. Ensuite, le cheikh dit Wahum wasatun fi bab af'alillahi bayna al-jabariyya wal qadariyya. Il dit les gens de la sunna ils sont entre, c'est-à-dire ils sont juste milieu entre les jabariyya et les qadariyya concernant les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les jabariyya, ce sont ceux qui disent que l'être humain il est forcé concernant le destin. Ils disent que l'être humain est forcé. C'est-à-dire s'il fait quelque chose, il ne pouvait rien faire, il n'a pas de volonté, il est forcé dans ça. Et c'est pourquoi ils vont te dire, si tu fais le zina maintenant, on va dire que tu es forcé. Tu ne pouvais rien faire, tu es forcé de faire le zina. Ça c'est les Jabariya, c'est une secte. Et il y a l'autre secte aussi qui sont les Qadariya. Les Qadariya, qu'est-ce qu'ils disent? Eux, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que le serviteur va faire, qu'au moment où il va faire ça. Donc si quelqu'un par exemple va voler, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'il a volé, c'est-à-dire il va savoir qu'il a volé, c'est quand il va aller voler. Donc avant qu'il ne vole, Allah ne sait pas. Donc si quelqu'un va faire le zina, Allah ne sait pas qu'il va faire le zina, mais c'est quand il va faire le zina qu'Allah va savoir. Et ceux-là, les savants ont classé que c'est des kuffars, c'est des mécréants. Les Qadariya là, c'est des mécréants. Pourquoi c'est des mécréants? Parce qu'ils ont infirmé la connaissance. Parce que quand je dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait que lorsque l'acte se produit, cela voudrait dire qu'Allah était ignorant. Donc ça veut dire qu'Allah ne savait pas. Allah ne savait pas par exemple que tel va aller voler. Mais il a su ça lorsqu'il est parti voler. Donc ça veut dire qu'Allah était ignorant. Et ça c'est du kufr. Ça c'est de la mécréance. Donc ici là, ceux-là, les savants de la sunna on les a classés parmi les kuffars. C'est des mécréants. Les gens de la sunna, on est au juste milieu. On dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, il fait, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il a la volonté, n'est-ce pas? Les êtres humains aussi ont leur volonté. Les êtres humains aussi ont leur volonté dans les actes qu'ils posent. Et on va détailler ça, Inch'Allah, quand on va venir, parce que le cheikh va parler de ça quand il va parler du destin. Un peu vers la fin. Ensuite, il dit وَفِي بَابِ الْوَعِيدِ اللَّهِ بَيْنَ الْمُرْجِئَ وَالْوَعِدِيَّةِ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ. Il dit les gens de la sunna sont au juste milieu entre les murji'a, les wa'idiyya, parmi les qadariyya, en ce qui concerne les questions de menaces adressées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi ça? Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des textes qui viennent, que ce soit dans le Coran ou dans la sunna, n'est-ce pas, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des textes par exemple où Allah dit celui qui fait ça il va en enfer, celui qui fait ça il ne sentira pas l'odeur du paradis, etc. Ces textes là où le prophète dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ou bien où Allah subhanahu wa ta'ala dit, ou bien des hadiths où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui fait ça il ne sentira pas l'odeur du paradis, etc. Tous ces textes là, les gens de la sunna disent ceci:
Tant que l'acte, c'est pas du kufr, c'est pas du shirk, la personne est sous la volonté d'Allah. On répète, tant que l'acte, c'est pas du kufr, c'est pas du shirk, la personne est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est important de comprendre ça. Tant que c'est pas du grand kufr ou bien du grand shirk, la personne est sous la volonté d'Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Allah pardonne à qui il veut. Allah est miséricordieux. Donc ici là, tant que la personne n'a pas fait le kufr, tant que la personne n'a pas fait le shirk, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il va le châtier. Si Allah veut, il va lui pardonner. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit par exemple ne rentrera pas au paradis? Celui qui fait telle ou telle chose. Les savants disent, ça veut dire il ne va pas rentrer au paradis avec le premier groupe. C'est-à-dire avec les premières personnes qui vont rentrer au paradis. Si Allah ne lui pardonne pas. Si Allah ne lui pardonne pas, il ne va pas rentrer au paradis avec le premier groupe. Donc il va d'abord être châtié. Ça c'est si Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas. Donc tout celui qui a fait un péché, c'est pas du grand kufr, c'est pas du grand shirk. Tous les textes que vous allez voir, celui qui fait comme s'il ne rentrera pas au paradis, celui qui fait comme ça, il va en enfer, celui qui fait... Sachez que tant que ce n'est pas du grand kufr ou du grand shirk, sachez que la personne est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le châtie. Si Allah veut, il va lui pardonner. Parce que Allah dit dans le Coran qu'il ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Contrairement aux Murji'a. Murji'a, dans cette question-là, ils ont exagéré. Certains ont dit même que les pécheurs ne seront pas châtiés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le tawakuf. Ils ont dit quoi? Allah peut châtier tous les pécheurs, comme il peut ne pas les châtier, comme il peut châtier certains. Tout ça c'est quoi? C'est des falsafat. Les gens de la sunna, on est plus que clair. On dit ceci, que tant que la personne n'a pas fait de kufr, du shirk, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le châtie. Si Allah veut, il va lui pardonner. Et les wa'idiyya, donc on dit les murji'a rentrent à l'intérieur, les jahmiya, les asha'ira, les maturidiyya, les karramiyya. Parce que tout ça, ils ont des conceptions de murji'a. Alors, les wa'idiyya, parmi les qadariya et tout ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ceux-là, ils ont, ou bien les murji'a de fuqaha, ceux-là ils rentrent aussi dans les murji'a. Dans les murji'a, on a les jahmiya, les maturidiyya, les asha'ira, les karramiyya, les murji'a de fuqaha. Murji'a de fuqaha. Tout ça, ils rentrent dans les murji'a. Maintenant, parce qu'ils ont des conceptions des murji'a. Maintenant, nous avons comment on appelle, les wa'idiyya. Ceux-là, nous avons les mu'tazila, nous avons les khawarij parmi eux. Ceux-là, ils vont prendre les textes là. Le texte qui dit par exemple qu'il ne sentira pas l'odeur du paradis, celui qui fait tel acte, ne rentrera pas au paradis, celui qui fait tel ou tel acte. Ils prennent ça, c'est-à-dire ils n'ont pas ici, ils ont considéré ça comme étant la promesse. Wa'ad. Alors que ce sont les nusus al-wa'id. Alors ici là, ils ont fait quoi? Ils vont te dire la personne doit nécessairement être châtiée. Donc celui qui commet cet acte-là, il est kafirun billah azza wa jal. S'il ne fait pas le tawbah, il meurt comme ça, il va en enfer. C'est un kafirun billah azza wa jal. Ça, c'est les khawarij. Ils font sortir les gens, comme c'est connu déjà, à travers quoi? À travers les ma'as et les kaba'ir, en fait. Maintenant, ici, là, intabihu, il y a une différence entre les mu'tazila et les khawarij. Les khawarij, ils disent quoi? Ils disent que si tu commets, par exemple, un texte, on a dit celui qui fait ceci va en enfer, tu commets un grand péché, par exemple, tu sors de l'islam, tu es kafir. Les mu'tazila, ils disent non. Ils disent, on ne dit pas que tu es croyant, on ne dit pas aussi que tu es kafirun billah azza wa jal. Mais quand tu vas mourir, tu vas en enfer éternellement. Ils disent, tu es bayna manzilate, tu es entre deux demeures. Au finish, leur divergence avec les khawarij, ce n'est qu'une divergence au niveau des termes. Parce qu'au finish, ils se retrouvent sur le même point. Parce que les khawarij disent, tu es kafir, si tu commets un grand péché comme ça, tu es kafir, et si tu meurs, tu vas en enfer éternellement. Eux, ils disent simplement, on ne dit pas que tu es kafir, on ne dit pas que tu es croyant, mais ils disent quoi? Ils disent, mais si tu meurs comme ça, tu vas en enfer éternellement. Donc finalement, ils se retrouvent, c'est sur le même. Donc leur divergence, ici, là, par rapport à ça, c'est quoi? C'est juste au niveau des termes. Donc, les khawarij, voilà ce qu'ils disent par rapport au texte des menaces. Ils disent quoi? Que la personne sera châtiée et la personne va éternellement en enfer si la personne ne se repent pas. Ibn Qayyim dans le Tariq Hijratain, il a dit quoi? Que c'est la majorité, c'est l'avis de la majorité de ces khawarij là. Alors, le cheikh dit ici وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. Il dit les gens de la sunna concernant les qualificatifs
de la foi et de la religion, ils sont entre les Khawarij, les Haruriyya, c'est-à-dire les Khawarij et les Mu'tazila, et entre les Murji'a et les Jahmiyya. Parce que les Khawarij, qu'est-ce qu'ils disent? Ils définissent la foi comme étant la parole, n'est-ce pas, la croyance, les actes, hein? Sauf qu'ils disent quoi? Ils disent que les choses qui sont mustahab ne rentrent pas dans la foi. Et ils disent que celui qui tombe dans la perversité, n'est-ce pas, il sort de quoi? Il sort de l'islam. Jade. Alors, les Mu'tazila, comme on a dit, eux ils disent que tu es entre deux demeures. Hein? Si tu commets un grand péché, tu es entre deux demeures. On ne dit pas que tu es kafir, on ne dit pas que tu es musulman, mais le jour où tu meurs, tu vas en enfer éternellement. Jade. Tout ça, c'est des falsafat. Jade. Les gens de la Sunna, on est plus que clair que quoi? Que tant que l'acte c'est pas un grand péché, pardon, tant que l'acte c'est pas du koufr, c'est pas du grand koufr, ou bien c'est pas du grand shirk, la personne est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les Murji'a, c'est connu, les Jahmi et tout ça, ils disent quoi? Ils disent que les actes ne font pas partie de la foi. Et ça, c'est un avis qui est complètement batil, sans aucun doute. Dire que les actes ne font partie de la foi, c'est complètement batil. Et le cheikh a dit wa fi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bayna ar-rafida wal khawarij. Et il dit que les gens de la sunna, ils sont aussi au juste milieu entre les rawafid et les khawarij, donc les chiites et puis les khawarij, concernant les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que les rawafid, les chiites, ils insultent les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont rendu mécréants un bon nombre de compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de doute que lorsque tu es en train de faire le temps sur les compagnons du prophète, tu parles mal des compagnons du prophète, c'est la religion. Tu es en train de mal parler de quoi? Du din. Pourquoi tu es en train de mal parler du din? Parce que ce sont eux qui nous ont transmis cette religion-là. Et ils ont été agréés par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Donc toi tu viens insulter, tu viens insulter ces compagnons-là, tu viens rendre ces compagnons-là mécréants, c'est clair que tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire le ta'an. Et les Khawarij, eux, ils ont quoi? Ils ont rendu kafr Ali ibn Abi Talib, Muawiyah et ceux qui étaient avec Muawiyah. Ils ont rendu halal le sang de beaucoup des musulmans. Et c'est pas seulement, c'est jusqu'aujourd'hui, les Khawarij, jusqu'aujourd'hui, vous voyez comment ils tuent les musulmans. Au lieu de tuer les koufars, ce sont les musulmans qu'ils viennent tuer. Ils vont prendre des musulmans, considérer ces musulmans comme étant des koufars, et ils vont tuer ces musulmans-là. Vraiment, subhanallah, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est tout un désordre. Tout ça, c'est quoi? C'est le jahl, l'ignorance, le manque, n'est-ce pas, c'est-à-dire de tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est grave. Et on a déjà parlé des Khawarij, on a même dit que les savants ont divergé sur leur cas. Est-ce que les Khawarij sont des musulmans ou ne sont pas des musulmans? On a vu qu'il y a une divergence des savants sur la question. Ensuite, le cheikh continue. Il dit fasl. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه السلف الأمة من أنه سبحانه فوق السماواته. Il dit ici que rentre dans ce que nous avons cité, n'est-ce pas, concernant la foi, n'est-ce pas, en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi, n'est-ce pas, à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans son livre, et qui est rapporté de manière récurrente par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est rapporté de manière récurrente du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dont les salaf, n'est-ce pas, les pieux prédécesseurs se sont mis d'accord, que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des cieux, sur son trône, il est élevé sur ses créatures, وهو سبحانه معهم أينما كانوا, et Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec eux où qu'ils soient, يعلم ما هم عاملون, et il sait ce qu'ils font, il sait très bien ce qu'ils vont faire, كما جمع بين ذلك في قوله, comme Allah subhanahu wa ta'ala a regroupé cela dans la parole où il dit هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Soit Hadid au verset, soit le faire au verset 4.
Allah subhanahu wa ta'ala, donc le cheikh dit, comme Allah a regroupé cela dans la parole, il dit, il est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est élevé sur son trône. On avait dit que c'était ça la bonne traduction, c'est quoi? Il s'est élevé, et non, il s'est établi sur le trône. Il s'est élevé sur son trône, il connaît ceux qui rentrent dans la terre, ceux qui en ressortent, ceux qui descendent du ciel, ceux qui montent, et il est avec vous, où que vous soyez. Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le cheikh ici va nous parler de ce qu'on appelle Al-Ma'iyya. La tribu de quoi? Al-Ma'iyya. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec ses créatures. Mais intabihu huna. Al-Ma'iyya ici, les savants divisent ça en deux. Jade. Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous par sa science. Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous par son secours. C'est pourquoi on dit Al-Ma'iyyatu amma wa Al-Ma'iyyatu khassa. Ma'iyyatu amma, c'est-à-dire que Allah est avec toutes les créatures, c'est-à-dire par sa science. Ça veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec les créatures par son être. Intabihu li haza. C'est-à-dire dire que Allah, parce qu'il y a des gens qui ont compris, quand on dit qu'il est avec nous, c'est-à-dire où que vous soyez, il est avec vous, les gens ont compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec ses créatures ici sur la terre. Non. Donc ça veut dire qu'il est dans les toilettes, il est dans les douches. Non. Ça c'est quoi? Kalamun batil. On dit Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous par sa science. C'est-à-dire Allah est élevé. Il est au-dessus des 7 cieux. Depuis les 7 cieux, il voit tout ce que l'on fait. Donc Allah est avec nous par sa science. Et il est également avec nous par son secours. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il fait quoi? Il aide les croyants. Jade. Donc il est avec nous par son secours, et il est avec nous par sa science. Donc il y a le Ma'iyya qui est âme pour toutes les créatures. Jade, c'est-à-dire il est avec tout le monde par sa science. Et ensuite il y a ce qui est khas, ce qui est spécifique, c'est par son secours. Jade. Alors, et il y a plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu ma'as sabirin, Allah avec ceux qui patientent. Inna Allah ma'ana, Allah est avec nous. Allah encore dit Inni ma'akuma asma'u wa ara. Je suis avec vous, c'est-à-dire vous deux, je vois et j'entends et je vois. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est là avec nous par sa science. Et il est avec nous par son secours. Le secours, voilà les dalils qui prouvent qu'Allah est avec nous par son secours. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il secourt les croyants. Et quand Allah dit Allah est avec les pieux, avec ceux qui patientent. Jade. Allah est avec ceux qui patientent. Ça c'est quoi? Ma'iyya qui est khas. Jade. Ou bien Inna Allah ma'ana. Ça c'est khas. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Ça c'est khas. Jade. Alors le Cheikh Al-Islam continue, il dit وَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَنَّهُ مُخْتَلِطْ بِالْخَلْقِ. Jade. Le Cheikh explique. Il dit ici, le sens ici quand on dit il est avec vous, il dit ça ne veut pas dire qu'il est mélangé aux créatures. Donc on ne dit pas ce que les gens disent aujourd'hui, Allah est partout. Allah n'est pas partout. Ça c'est du kufr. Parce que dire qu'Allah est partout, c'est que vous voulez dire qu'il est dans les toilettes, il est dans les ventres des gens, il est hashahu. Ça c'est quoi? C'est clair que c'est du kufr. On dit Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des 7 cieux, depuis les 7 cieux, depuis au-dessus des 7 cieux là-bas, il voit et il entend toutes choses. Jade. Alors, فَإِنَّ هَذَا لَا تُوجِبُهُ اللُّغَةِ. Jade. Il dit parce que dire ça, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est avec nous, comprendre de là qu'il est mélangé à ses créatures, il dit ça, c'est pas nécessaire dans la langue arabe, c'est-à-dire c'est pas obligé que l'on comprenne ça dans la langue arabe. Il dit وَهُوَ خِلَافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الْأُمَّةِ. Il dit وَهُوَ خِلَافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الْأُمَّةِ. C'est-à-dire il dit que ici c'est même le contraire de ce sur quoi les salafs, les pieux prédécesseurs se sont mis d'accord. Donc les pieux prédécesseurs sont unanimes que quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec vous, ça ne veut pas dire qu'il est mélangé avec ses créatures, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est ici avec nous. Non. Jade. وَخِلَافُ مَا فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْخَلْقِ. Il dit ça contredit même, ça va à l'encontre de la nature, n'est-ce pas, innée, ou la nature saine. Est-ce que vous voyez? Il dit بَلِ الْقَمَرُ بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته. Il dit la lune, n'est-ce pas, fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des signes parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit mais ça fait partie des plus petits
des plus petites créatures. Jade, il dit wa huwa mawdu'un fi sama. Ça dit que la lune est au ciel. Wa huwa ma'a musafir wa ghayr musafir aynama kan. Mais pourtant, il est avec le voyageur et celui qui n'est pas en voyage où qu'il soit. Est-ce que vous voyez? Donc c'est plus que clair. Le Cheikh Al-Islam est clair. Il dit ici la lune. La lune se trouve au ciel. Mais il dit, malgré ça, on voit que la lune avec celui qui voyage, avec celui qui ne voyage pas. C'est-à-dire, celui qui marche, même il voit, c'est comme si même que la lune le suit. Jade. Mais est-ce que ici on va dire que quand on dit ici on va dire que la lune est avec lui, oui ou non? Lorsque quelqu'un marche, la lune est au-dessus de lui. Il a l'impression que la lune est en train de le suivre. Jade. Alors est-ce que lui, on ne peut pas dire que la lune est avec lui? Si, on dit que la lune est avec lui. Mais est-ce que quand on dit la lune est avec lui, ça veut dire que la lune est avec lui ici sur la terre, c'est-à-dire il se touche, machin. Non, la lune est toujours au ciel là-bas. Jade. Donc il dit même ça, c'est-à-dire même avec cet exemple-là, ça nous montre clairement que c'est pas parce qu'on a dit qu'Allah est avec nous que ça veut nécessairement dire qu'il est ici avec les créatures. Non, Allah est au-dessus de 7 cieux. Depuis là-bas, il voit, il entend toutes choses. Jade. Très bel exemple que le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a apporté ici. Jade. Ensuite, le Cheikh dit wa huwa subhanahu fawqa arshihi. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône. Raqibun ala khalqihi. Il observe ses créatures. Ensuite, il dit muhaymin alayhim. Il est dominant, n'est-ce pas? C'est-à-dire les dominants. Jade. Allah subhanahu wa ta'ala observant sur ses créatures et les dominants. Muttali' alayhim. Jade. Et sachant tout ce qu'elles font, c'est-à-dire les créatures. Il a réalisé min ma'ani rububiyyatihi. Jade. Il dit ce qui est semblable, c'est-à-dire etc. par rapport au sens de sa seigneurie. Jade. Il dit wa kullu hadha al-kalam alladhi zakarahu Allah min annahu fawqa al-arsh. Il dit toute cette parole là. Jade. Wa annahu ma'ana haqqun ala haqiqatihi. Il dit toute cette parole là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité, disant qu'il est au-dessus de son trône, bien au-dessus du trône, et qu'il est avec nous. Il dit c'est réel. Wala yahtaj ila tahrif. On n'a pas besoin de falsifier cela. Walakin yusan an adh-dhunun al-kadhiba. Et ça doit être préservé des prétendus ou bien des prétentions mensongères. Mislu an yudhan anna dhahira qawlihi. Il est comme le fait de penser par exemple que le sens qui apparaît ou qui est le sens prépondérant ici lorsqu'Allah dit fis sama, c'est-à-dire dans le ciel, ça signifie, ou bien au ciel, ça signifie anna samaa tadhilluhu wa tuqilluhu, que le ciel, n'est-ce pas, soutient Allah ou bien le surplombe, c'est-à-dire que comme si le ciel entoure quoi. Wa hadha batilun, le cheikh dit wa hadha batilun bi ijma'i ahli al-ilm wal iman. Il dit et ça c'est carrément nul par consensus des gens de science et de la foi. Fa inna Allah qad wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, son kursi contient les cieux et la terre. Alors comment on peut venir dire que le ciel va l'entourer, ou bien le ciel va, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala est dans, c'est-à-dire qu'il est dans, le ciel l'entoure. Non. Et ensuite le cheikh dit huwa yumsiku as-samawati wal ard an tazula. Jade. Il dit ici c'est lui qui maintient normalement les cieux et la terre, n'est-ce pas, pour les empêcher de s'affaisser. Jade. Wa yumsiku as-sama an taqa 'ala al-ard illa bi idhnihi. Jade. Il retient le ciel pour l'empêcher de tomber sauf par sa permission. Wa min ayatihi an taqumu as-samaa wal ard bi amrihi. Jade. Et parmi ces signes, le ciel et la terre sont maintenus par son ordre. Et tous les versets qui sont venus parler de la ma'iyya qu'Allah subhanahu wa ta'ala avec nous, n'est-ce pas, lorsque les savants disent qu'il s'agit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous par son secours ou bien par sa science, certains disent vous avez fait ici le ta'wil parce que vous deviez dire qu'Allah est avec nous ici par son être. On dit non, il n'y a pas de ta'wil ici, parce que le ta'wil, vous dites que sarf al-lafz an zahirihi,
Mais ça, c'est le zahir. C'est-à-dire, vous dites quand c'est déplacer le sens de son sens, le mot de son sens apparent. Mais c'est ça le sens apparent des versets. Le sens apparent des versets, c'est quoi? C'est qu'il est avec nous par sa science ou par son secours. On ne peut pas comprendre qu'il est avec nous par son être. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, dans plusieurs hadiths, nous prouve qu'il est au-dessus, qu'il est élevé sur son trône, donc il est au-dessus des sept cieux. Alors comment ça il est au-dessus des 7 cieux? Et on va dire qu'il est avec nous ici par son être, etc. Vous voyez? Donc ça c'est quoi? C'est une parole qui est nulle et c'est complètement batil. Et d'ailleurs même c'est du kufr de dire qu'Allah ici, il est avec nous par son être. Hein? Donc il est ici dans les poubelles, dans les machins, etc. Ça c'est grave, c'est du kufr. Jade. Et puis, le mot ma'a, quand on dit ma'a, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y ait un mélange entre les créatures lorsqu'on dit avec. Hein? Parce qu'on a dit non, Allah subhanahu wa ta'ala est avec ses créatures. Donc on a dit qu'il est avec ses créatures. Quand il a dit, il est avec eux, où qu'ils soient. On a dit avec. Donc ça veut dire que quoi? Qu'ils sont ensemble, donc il y a un mélange. On dit kalamun batil, la shakana hadha al-qawl batil, bal huwa kufrun billah. Donc dire qu'Allah est avec ses créatures par son être, c'est clair que quoi? C'est-à-dire qu'il est ici avec nous par son être. Donc ça veut dire qu'il est dans les ventres des gens. Ça veut dire qu'il est dans... Parce qu'ils disent ça même, ils disent il est partout. Et vous allez entendre beaucoup de gens avec cette croyance-là. Commencez à poser des questions dans les mosquées. Où est Allah? Vous allez entendre comment les gens vont vous dire. Vous allez entendre ce que les gens vont vous dire. Qu'Allah est partout. Allah est ceci, Allah est cela. Vous voyez? Parce que quoi? On n'enseigne pas aux gens bien la croyance et les gens sont embrouillés. Le musulman doit faire des efforts d'apprendre sa croyance et de mourir avec une bonne croyance. Alors on dit ma'a. Quand on dit ma'a avec, n'implique pas nécessairement qu'il y ait un mélange. Limaza, intabihu. Je suis par exemple en Arabie Saoudite. Jade. Toi tu es au Gabon. Maintenant je dis je suis avec toi. Écoutez, hein. Tu es au Gabon, moi je suis en Arabie Saoudite. Je dis je suis avec toi. Est-ce que ça veut dire qu'on est au même endroit? Non. C'est-à-dire je suis avec toi dans ce que tu dis. Et ça se dit même en français. Quelqu'un dit une parole, tu dis je suis avec toi. Tu es avec toi, ça veut dire que ça ne veut pas forcément dire que vous êtes dans le même endroit. Non. Ça veut dire que tu es avec lui dans ce qu'il dit. D'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ya ayyuhal lezina amanu, ya ayyuhal lezina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah dit, oh vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Qu'est-ce que ça veut dire soyez avec les véridiques? Hein? Ça veut dire qu'on doit être dans le même endroit. Il y a combien de véridiques dans le monde? Est-ce que vous voyez? Donc ici là, quand on dit avec, ne veut pas dire qu'il y a un mélange. Un autre exemple. Quelqu'un sort de sa voiture. Il sort de sa voiture, il marche. Arrivé à un endroit, quelqu'un lui demande, tu as avec toi de l'eau? Il dit, oui j'ai de l'eau avec moi, c'est dans la voiture. Alors, lorsqu'il dit j'ai de l'eau avec moi, c'est dans la voiture. J'ai de l'eau avec moi. Ça veut dire quoi? Que l'eau avec lui là, collée? Non, l'eau est là-bas dans la voiture. Est-ce que vous voyez? Donc le mot avec ne veut pas dire qu'il y a un mélange. Vous avez vu ça où? Donc c'est pas parce qu'elle a dit qu'il est avec ses créatures qu'on doit comprendre de là qu'il y a un mélange. C'est-à-dire qu'il est ici avec les créatures, il est dans les douches, dans les chambres avec les gens. Tout ça c'est quoi? Kalamun batil. Ça c'est kalamun batil. Alors le cheikh continue, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il continue, il dit وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية سورة بقرة verset 186 وقوله إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه. Alors le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah continue, dit et rentre à l'intérieur la croyance ou la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est proche et qu'il répond comme cela est regroupé dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit si mes serviteurs te demandent, n'est-ce pas, à mon sujet, dis que je suis proche, je réponds à celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Fa inni qarib, je suis proche. C'est là le mahal shahid.
la place témoignante ici. Jade. Et le cheikh continue, il a mis le hadith qu'on avait déjà vu, où le prophète Mohammed a dit, celui que vous invoquez est plus proche, n'est-ce pas, de l'un d'entre vous que le coup de la monture de l'un d'entre vous. Ce hadith, il est dans, on a déjà vu, c'est dans le Sahih Muslim et bien d'autres. Il dit, et ce qui a été cité dans le Coran et dans la Sunna, n'est-ce pas, disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est proche, c'est-à-dire ce qui a été cité dans le Coran et la Sunna concernant la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'il soit avec ses créatures, n'est-ce pas, on a déjà détaillé, il est avec les créatures de manière générale par son ilm et khas, il est khas, c'est-à-dire par son secours. Il dit cela ne contredit pas, donc le fait qu'on dise dans le Coran, dans la Sunna qu'Allah est proche ou qu'il est avec les créatures, ça ne contredit pas, n'est-ce pas, son élévation, qu'il soit en haut. Il dit car Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble à rien à ses créatures, c'est-à-dire rien ne lui ressemble, dans tous ses qualificatifs, et il est élevé dans sa proximité et il est proche dans son élévation. Alors ici là, le cheikh veut nous parler de l'attribut de la proximité. L'attribut de la proximité. Et comme on a toujours dit, on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, ses attributs, les attributs que lui-même il s'est donnés, sans faire le tahrif, le ta'ati, le tamthil, le takif. Ici là dans le verset on a dit, si mes serviteurs te demandent, dis je suis proche. Ici ça veut dire quoi, je suis proche? Certains ont dit c'est, il est proche par sa science. D'autres ont dit il est proche par la réponse. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a rapporté aussi un avis disant qu'il est proche, c'est-à-dire l'esprit du serviteur est proche, le cœur du serviteur est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il est, de ce fait, il est proche de son serviteur. Alors ici là, alors je demande votre attention ici par rapport à ce que nous allons parler là, c'est-à-dire l'attribut de la proximité. Parce que ça embrouille beaucoup de gens. Des gens ont dit le serviteur, n'est-ce pas, parfois le serviteur peut être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala peut rapprocher son serviteur, n'est-ce pas, par son être. Par son être. Comme quoi, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage nocturne, donc il s'est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala par son être. Il n'y a pas de doute. Est-ce que vous voyez? Et Allah subhanahu wa ta'ala, ici on dit, le hadith où on dit aqrab ma yakunu al-'abd min rabbih wa huwa sajid. Le serviteur est proche de son Seigneur lorsqu'il est en état de sujoud. Donc ça veut dire que le serviteur aussi peut être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on retient aussi que Allah subhanahu wa ta'ala peut rapprocher son serviteur par son être. Le dalil, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a fait le voyage nocturne. Il n'y a pas de doute que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala par son être. La proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala vers ses créatures est de deux types. Allah est proche de ses créatures par ses attributs ou par son être. Comment ça? Par ses attributs, c'est de deux catégories. Une catégorie, les savants sont unanimes. Et une autre catégorie, il y a une divergence. Première catégorie, c'est la proximité spécifique. C'est-à-dire qu'Allah se rapproche de celui qui demande en répondant à sa demande. Comme le verset qui est venu, si mes serviteurs te demandent, dis que je suis proche, je réponds à l'invocation de celui qui invoque lorsqu'il invoque. Deuxième catégorie, nous avons la proximité générale. C'est-à-dire qu'Allah est proche par sa science ou par sa puissance. Ici, il y a une divergence. Certains ont reconnu cette catégorie, d'autres savants, non. Ils disent que la proximité n'est pas générale à toutes les créatures. Ensuite, nous avons la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala par son être. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche de ses créatures par son être. Par son être. Quand il veut et comme il veut.
et il se rapproche de qui il veut. C'est comme l'attribut de la descente. C'est un attribut d'action. Jade. Et donc cet attribut-là, n'est-ce pas, le fait, quoi, c'est comme il veut et quand il veut. Jade. Donc c'est un attribut d'action. Est-ce que vous voyez? Et ce qui prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut se rapprocher de ses créatures par son être, nous avons tous les hadiths qui parlent du nuzul, la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah descend le dernier tiers de la nuit, etc. Il n'y a pas de doute que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala descend le dernier tiers de la nuit, il est plus proche de ses créatures. C'est pourquoi on dit toute descente est un rapprochement, mais ce n'est pas tout rapprochement qui est une descente. Jade. Donc Allah subhanahu wa ta'ala peut se rapprocher de ses créatures par son être, comme on a expliqué les hadiths qui parlent de quoi? De la descente. Jade. Maintenant, intabihuhuna. Attention ici. Lorsqu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche de l'une de ses créatures par son être, cela veut-il dire qu'il n'est plus en haut? Non. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus en haut. C'est comme l'attribut de la descente. Jade. C'est comme l'attribut de quoi? De la descente, quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala descend le dernier tiers de la nuit. Ça veut dire quoi? Qu'il n'est plus en haut? Il est toujours en haut. Jade. Maintenant, quelqu'un va dire, comment alors Allah est-il proche? On dit, on ne connaît pas. On a dit, on affirme les attributs d'Allah. Retenez toujours la règle, les frères. On affirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donnés sans faire le takif. Comment Allah est proche de son serviteur? Il est proche de son serviteur. Comment là? Comment? C'est-à-dire, on ne t'a pas dit le comment. Pourquoi tu demandes ça? C'est pourquoi l'imam Malik a dit quoi? Que la soal même dit même le comment. Kayfa istawa, c'est-à-dire c'est bid'a. Kayfa istawa, c'est bid'a. Donc ici là nous devons affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jade. Et tout le monde connaît aussi le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, iza taqarraba ilayya abdi zira'an taqarrabtu ilayhi shibran. Jade. Ça aussi, ça parle de quoi? De qurb, qu'on appelle la proximité. Nous avons aussi les anges. Les anges sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on prend maintenant les êtres humains, par rapport aux anges, les anges sont plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, les anges, ils sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jade. C'est comme ceux qui seront au dernier degré du paradis. Est-ce que vous voyez un peu? Au plus haut degré, par exemple, ceux qui seront au plus haut degré du paradis, ils seront plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque au-dessus du paradis se trouve le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jade. Il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surat Qaf, verset 16, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إذ يتلقى متلقيان عن يمين وعن شمال قعيد. Allah subhanahu wa ta'ala dit là-bas dans ce verset, nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire quand les deux recueillants assis à droite et à gauche recueillent. Jade. Ici il y a une divergence des savants sur ce qui est voulu ici quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous sommes plus proches, n'est-ce pas? Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains savants ont dit plus proche ici par sa science ou par sa puissance. C'est-à-dire il est plus proche, c'est-à-dire par sa science ou par sa puissance. D'autres savants ont dit non. Ici, ce sont les anges qui sont proches. Est-ce que vous voyez? Ce sont les anges qui sont proches. Et ça, c'est l'avis du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, d'Ibn Kathir et d'Ibn Qayyim. Et pourquoi ces savants ont dit que ici, ce sont les anges qui sont proches ici? Pourquoi ces savants ont dit ça? Ils disent, c'est la suite du verset qui nous fait comprendre cela. C'est la suite du verset. Ils ont dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite du verset, il a dit quoi?
suivez bien, il dit sur le contexte du verset ici. Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire, quand les deux recueillants assis à droite et à gauche recueillent. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ils disent, ici ça nous prouve que qui est proche ici, ce sont les anges. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est pas parce qu'elle a dit wa nahnu aqrab et nous sommes, n'est-ce pas, plus proches de lui, parce que ça peut venir nahnu, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, ils apportent des versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit nous écrivons, par exemple, nous écrivons leurs actions, par exemple. Qui écrit? Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit nous écrivons, qui écrit ici? Est-ce que c'est Allah qui écrit ou bien ce sont les anges? Ce sont les anges. Il dit nahnu aqrab, nous sommes proches, nous sommes plus proches ici. Ce sont les anges qui sont proches. Pourquoi? C'est le contexte du verset. Et d'autres, et ils ont même dit quoi? Ils ont dit il y a une différence à cause du wa ici. Le wa ici, c'est le muraïr. C'est-à-dire ceux qui ont dit que ce qui est voulu ici, c'est-à-dire il est proche. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est proche ici par sa science et par sa puissance. Ibn Qayyim, Cheikh Islam Temia, ceux qui ont refuté cet avis-là, pourquoi ils ont refuté ça? Ils ont dit, vous ne pouvez pas dire qu'il est ici proche, c'est pas sa science. Ils disent parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa na'lamu ma tuwaswis bihi nafsu wa nahnu aqrab ilayhi. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a dit et nous savons ce que son âme lui suggère. Nous savons. Donc c'est la science ici. Et nous sommes plus proches de lui. Donc les Cheikh Hassan Temia, ceux qui ont eu cet avis, ils ont dit ça veut dire ici que la proximité qui est voulue ici, c'est pas la science. Parce que Allah a dit et nous savons ce que lui suggère, n'est-ce pas? Ou ce que son âme lui suggère, hein? Et nous sommes plus près de lui. Donc c'est pas la même chose. Donc on a d'abord dit, Allah subhanahu wa ta'ala a d'abord dit qu'il sait ce que son âme lui suggère. Donc lorsqu'Allah dit et nous sommes plus proches, donc il dit ça veut dire ici que c'est plus la même chose ici. Donc ça c'est la connaissance. Et ici, c'est quoi la proximité? Donc on ne peut pas dire que la proximité veut dire la science. Parce qu'Allah a déjà dit, depuis le début du verset, quoi? Que nous savons ce que son âme lui suggère. Donc ensuite, Allah dit, et nous sommes plus proches de lui. Et nous sommes plus proches de lui, dit, ça ne veut plus dire ici, quoi? Ça ne veut plus dire que quoi? Ça ne veut plus dire ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche par sa science, parce qu'il a déjà parlé de la science. Il a dit, nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus proches de lui. Donc, et nous sommes plus proches de lui, ça montre ici que ça a un autre sens. C'est pourquoi ils ont parlé de quoi? Du muraïra. Haqiqatan, sincèrement, l'avis du Cheikh Islam Temia là, c'est un avis qui est qawi. Hein, c'est un avis qui est fort. Mais les autres aussi, c'est-à-dire les autres savants qui ne sont pas de cet avis, qui disent que ici ça veut dire qu'Allah est proche par sa science et par sa puissance, ils ont aussi répliqué. Ils ont dit, dans le verset, le début du verset, et ceux qui ne sont pas de cet avis, c'est qui? L'imam al-Shanqiti, Abdurrahman al-Sa'di, l'imam Tabari, Abduhaq, on rapporte aussi de Omar ibn Abdelaziz. Eux ils disent que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa nahnu aqrab, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est proche, mais il est plus proche ici par sa science, par sa puissance. Le dalil, ils disent c'est le début du verset. Le début du verset nous dit wa laqad khalaqna al-insana. Nous avons effectivement créé l'homme. Qui a créé l'homme ici? Ce sont les anges? Ce ne sont pas les anges, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah a dit nous. Allah a dit quoi? Allah a dit nous. Donc quand Allah dit wa nahnu aqrab ilayhi, et nous sommes plus proches de lui, ils disent que c'est toujours nous. Parce que ici au début, Allah subhanahu wa ta'ala a dit nous avons certes créé l'homme. Et nous savons ce que son âme lui suggère. Donc ces savants disent qu'ici c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes plus proches. Il dit c'est toujours Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut pas dire ici que ce sont les anges. Donc ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit nous avons créé l'homme, est-ce qu'on comprend de nous avons créé l'homme ici que ce sont les anges qui ont créé l'homme? Non. Est-ce que oui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'homme. Et ça ne doit pas étonner les gens. Hein. Le pronom nous, quand il est utilisé dans le Coran, parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des gens qui sont égarés, comme les chrétiens. Lorsque vous discutez avec eux, c'est là où vous comprenez vraiment que ça c'est le djal. Il vient et te dit non, il n'y a qu'une seule divinité. Il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de divinité. Il n'y a qu'une seule divinité qu'on doit adorer. Il n'y a qu'une seule divinité qu'on doit adorer. Oui, il n'y a qu'une seule divinité qu'on doit adorer en vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule divinité qu'on doit adorer. Jade. Maintenant après il vient
quand il vient débattre, pour discuter, pour dire que Jésus, Aïssa alayhi salam, c'est Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant t'amener des versets dans la Bible où on dit nous. Il dit voilà, on a dit nous. Nous ici, ça veut dire Aïssa, ça veut dire Jibril, donc chez eux le Saint-Esprit, et en même temps, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont les trois. Je dis, mais finalement, donc tu veux dire qu'il y a trois divinités alors? Après, il te dit non, tu ne peux pas comprendre, c'est un mystère. Et c'est quoi ce mystère-là? Comme disait l'autre, le mystère de l'apostasie et de l'ignorance. C'est le mystère, oui, c'est le mystère de l'apostasie et de l'ignorance. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est le dolal. Ça, là, même en français, il y a ça. Même en français, vous allez voir, pour ceux qui font des dissertations, dans les écoles, on vous dit quoi? On vous dit parfois n'utilisez pas le pronom je, utilisez le pronom nous. Même quand quelqu'un est journaliste, on dit d'utiliser le nous. Mais tu dis nous alors que c'est toi seul qui parle. Ça, n'est-ce pas, c'est connu dans la rhétorique, que ce soit en français ou que ce soit dans la langue arabe. Donc ici, là, quand on a dit on a créé l'homme, ça ne veut pas dire que ce sont les anges qui ont créé l'homme. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'homme. Haqiqatan, sincèrement, les deux avis, n'est-ce pas, sont chacun a ses arguments. Mais nous penchons plus vers l'avis du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et d'Ibn Qayyim, Wallahu ta'ala, et d'Ibn Kathir. Wallahu ta'ala a'lam. Allah est le plus savant. Donc le Cheikh al-Islam continue, dit wa min al-iman billahi wa kutubihi al-iman bi anna al-Qur'an kalamullah munazzalun ghayru makhluq ومنه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. Le cheikh dit, fait partie de la foi en Allah et de ses livres, le fait de croire que le Coran c'est la parole d'Allah, n'est-ce pas, qu'il a fait descendre et c'est pas créé, de lui, ça a commencé et ça retournera vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, n'est-ce pas, avec en réalité. Wa anna al-Qur'an, et que le Coran qu'il a fait descendre sur son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa parole en réalité. Ce n'est pas la parole d'une autre personne. C'est la parole d'Allah, c'est pas la parole de quelqu'un d'autre. C'est pas la parole de quelqu'un, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة. Il dit il n'est pas permis, n'est-ce pas, de dire que le Coran rapporte ou exprime la parole d'Allah, comme disent les Ash'ari et beaucoup de personnes. Le Coran n'exprime pas la parole d'Allah. Le Coran c'est la parole d'Allah. Dire que le Coran rapporte la parole d'Allah ou exprime, c'est quoi ça? Le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala haqiqatan. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في مصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. Il dit même si les gens lisent ça, c'est-à-dire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, ou bien ils écrivent ça dans les masahif, il dit cela ne fait pas sortir cette parole-là du fait qu'elle soit toujours la parole d'Allah en réalité. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا. Il dit la parole en réalité, on attribue ça à celui qui a dit cette parole-là en premier. لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. Il dit non, on n'attribue pas ça à celui-là qui a transmis la parole. C'est-à-dire, maintenant toi tu viens, tu dis ne mangez pas. Je dis, Mohammed a dit ne mangez pas. La parole là, c'est la parole de qui? C'est la parole de Mohammed. Donc c'est Mohammed qui a dit ne mangez pas. Moi je n'ai fait que transmettre. Donc on va m'attribuer cette parole, on va dire c'est toi qui as dit aux gens de ne pas manger. Donc j'ai dit Mohammed a dit de ne pas manger. Donc le cheikh dit ici, on attribue la parole à celui qui a donné la parole. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné cette parole. On ne va pas dire que c'est la parole du prophète, non. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il y a un verset, on a dit que c'est la parole d'un noble messager. Qu'est-ce que ça veut dire? Les savants ont expliqué. C'est-à-dire la parole d'un noble messager.
quoi? C'est-à-dire en guise, c'est parce qu'il transmet. Hein? Dans le sens où c'est lui qui transmet cette parole-là. Mais pas que c'est lui, c'est-à-dire c'est sa parole à lui, c'est-à-dire que c'est lui qui a quoi? Qui a eu à parler. Non, c'est pas lui qui a eu à parler cette parole-là. Ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui n'est que quoi? Il n'est que celui qui transmet. C'est dans ce sens-là. Que c'est sa parole, c'est-à-dire par quoi? En guise de quoi transmetteur, c'est-à-dire c'est lui qui transmet. Mais la parole, c'est à qui? C'est pourquoi le cheikh dit ici, on attribue la parole à celui qui a eu à dire la parole. Celui qui a eu à dire cette parole dès le départ, c'est à lui qu'on attribue la parole. Pas celui qui va transmettre ça. C'est-à-dire celui qui va venir transmettre, c'est pas à lui qu'on va attribuer la parole, mais on va attribuer la parole à celui qui a demandé de transmettre ça. Ensuite, le cheikh dit wa huwa kalamullah, c'est la parole d'Allah. Hurufuhu, les lettres. Wa ma'ani, l'essence. Laysa kalamullah huruf duna ma'ani. Ce n'est pas la parole d'Allah, c'est-à-dire que les lettres, c'est la parole d'Allah. C'est-à-dire les lettres là, c'est les lettres constituent la parole d'Allah sans l'essence. Wala ma'ani duna al-huruf. Ni l'essence sans les lettres. C'est-à-dire on ne va pas dire les lettres, c'est la parole d'Allah, mais le sens, c'est pas ça. Ou bien le sens vient d'Allah, mais les lettres, non. Non. Donc on dit ici que le Coran, n'est-ce pas, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran n'est pas créé. Les papiers là où on écrit le Coran, hein, ça c'est créé, c'est clair. L'encre est créée. Est-ce que vous voyez? Mais le Coran, en tant que parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah, le Coran, c'est pas créé. Cette parole-là n'est pas créée. Il faut faire très attention ici. Et on a déjà expliqué pourquoi on dit que la parole d'Allah n'est pas créée. On a dit que c'est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui dit qu'un des attributs d'Allah est créé, c'est comme s'il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est créé. C'est comme s'il dit que la main d'Allah est créée. C'est comme s'il dit que la science d'Allah est créée, la puissance d'Allah est créée, les yeux d'Allah sont créés. Donc la parole d'Allah, c'est quoi? C'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle quand il veut, n'est-ce pas? Et il a toujours eu cet attribut de la parole. Donc ici là, c'est clair, le Coran n'est pas créé. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilm. Si tu suis leur passion après la science qui t'est parvenue, hein, tu seras parmi les injustes. Donc si tu suis leur passion après la science qui t'est parvenue, donc le Coran fait partie de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dire que le Coran est créé, c'est dire que la science d'Allah est créée. Et celui qui dit que la science d'Allah est créée, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment il était ignorant, après il est devenu omniscient. Donc ça c'est du kufr. Ça c'est clair que c'est quoi? C'est du kufr. Donc si tu dis que la main d'Allah est créée, c'est que tu dis qu'Allah est créé. Car on ne peut pas dire que quelque chose est incréé, et puis on dit que sa main est créée, hein? Ou bien on dit ses yeux sont créés, ou bien sa parole est créée. Non, tout ça, ça fait partie de lui. Tout ça, ça fait partie de lui. Donc ce n'est pas créé. Cela veut dire que tout ce qui fait partie de lui, n'est-ce pas? Ce n'est pas créé. Sa force, sa puissance, sa parole, sa voix, tout ça là, c'est pas créé. Et dire que le Coran est créé, c'est permettre le shirk. C'est permettre aux gens le shirk. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé la protection auprès des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on dit ici quoi? On dit que la parole d'Allah, hein, elle est incréée, elle n'est pas créée. Si tu dis que la parole d'Allah est créée, c'est que tu dis que les attributs d'Allah sont créés. Et ça, c'est clair que c'est pas la yajouz. Donc, on va s'arrêter ici pour ce dars. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous aide à terminer le livre. C'est un peu long. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.